100 photos inoubliables du 21e siècle. Le hors-série anniversaire de National Geographic France, 25 ans d'existence, à offrir à ses lecteurs et internautes aujourd'hui le meilleur du reportage photo. Et pour nous en parler sur notre plateau, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Valois. Merci beaucoup, monsieur, d'être de passage sur notre plateau. Première question, ce magazine, c'est un mensuel, 25 ans d'existence, cela fait donc 300 numéros. Comment s'est fait votre choix, que j'imaginais extrêmement difficile tant les photos sont belles, de sélectionner 100 photos? Très difficile, vous avez raison, puisque les archives de National Geographic comptent près de 11 millions de photos. Donc on était dans une base qui était très importante. Déjà, on s'est limité dans le temps. On est parti de 99, date de l'année de lancement de l'édition française, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on a essayé de trouver les 100 photos les plus marquantes, les plus déroutantes, celles qui nous procurent le plus d'émotions. Voilà, on les a rangés en 4 chapitres. On a un chapitre sur la vie animale, un chapitre sur la science, un chapitre sur l'aventure, l'exploration, et puis un chapitre plus centré sur l'humain et les cultures. Voilà, c'est forcément un choix un peu subjectif. Oui, complètement, parce que vous parlez d'émotion. Or, l'émotion, il n'y a rien de plus personnel face à une photo comme face à une œuvre d'art. Finalement, on peut être sensible de par le sujet, de par la fonction dont il a été pris. Absolument, mais c'est un parti pris. Donc c'est votre subjectivité, c'est le comité rédactionnel de National Geographic France. En lien avec notre maison mère à Washington. D'accord. Alors, on va, vous le disiez, il y a une sélection thématique, animaux, sciences, environnement. Arrêtons-nous sur certaines d'entre elles. J'ai envie de commencer par une photo exceptionnelle de requin. J'imagine qu'on va la voir à l'image dès maintenant. Est-ce que vous pouvez nous la décrypter? La voici, signée Laurent Balesta. Oui, Laurent Balesta, photographe et biologiste français. Et donc, c'est une photo absolument incroyable, une sorte de tornade de requins, comme il l'a appelé lui-même. Cette photo a été prise il y a quelques années dans les eaux de la Polynésie française. Et c'est donc un moment où les requins se regroupent pour attaquer et dévorer des mérous qui sont eux-mêmes en période de reproduction à ce moment-là. Et donc, on se retrouve plongé littéralement avec les requins. Il faut savoir que c'est un travail colossal. Il a passé des semaines sous l'eau et 2 nuits pour prendre ces photos. Voilà, une sorte de balai aquatique terrifiant qu'il a réussi à saisir grâce à cette photo. 21 semaines, parce que au-delà des photos, il y a aussi un petit peu de textes et légendes qui sont extrêmement intéressants à lire dans cette hors-série. On apprend effectivement 21 semaines de travail, 75 000 photos pour parvenir à celle que vous nous présentez aujourd'hui. Immortaliser un animal, on le voit, ça peut prendre des mois. Bien évidemment, on ne peut pas lui fixer un rendez-vous en disant viens devant mon objectif. Autre photo, celle de macaque. Alors c'est une photo qui est très connue, on l'a vu de nombreuses fois. On est là au Japon, des macaques dans des sources chaudes. Oui, au Japon, sur l'île de Honshu. C'est donc des macaques japonais, vous l'avez dit, on les appelle aussi les singes des neiges. C'est un joli mot pour les décrire. Et ce qui est assez frappant sur cette photo de Jasper Dost, qui est un photographe hollandais, contributeur régulier de National Geographic, c'est l'humanité qui transparaît de cette photo. C'est ce qu'il a d'ailleurs lui-même dit lorsqu'il a pris ce cliché. Il a dit réaliser à quel point les singes étaient semblables, nous étaient semblables. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils se détendent, prélassent exactement dans ces eaux chaudes où ils viennent se baigner. Vous avez raison. C'est vraiment ça qui frappe là, c'est cette proximité avec l'homme dans l'attitude et dans les signes qui ressortent de cette photo. Autre photo dans le chapitre science. Alors là, pour le coup, c'est moi qui ai fait le choix de ce roboticien. C'est une photo extraordinaire aussi parce que finalement, c'est un robot, mais c'est à la fois le jumeau du scientifique qu'il a créé. Exactement. Et si on n'avait pas ce crâne ouvert par l'arrière, on pourrait croire sur la partie avant de la photo que c'est lui. Et donc, vous avez raison, c'est un roboticien japonais qui finalement nous interroge sur nos liens à la machine. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on est humain, qu'est-ce qu'on fait qu'on est robotisé. Et c'est une photo qui date de 2010. Donc c'est intéressant, je trouve, 15 ans après, de voir à quel point elle résonne avec nos problématiques contemporaines. Quand on connaît la puissance aujourd'hui des algorithmes, de la machine, de l'intelligence artificielle, je trouve que c'est une photo qui résonne beaucoup avec ce qu'on vit en ce moment. Et très avant-gardiste du coup sur son époque. Rapidement aussi, parce qu'il y en a encore 2 autres que j'ai envie de montrer à nos téléspectateurs. Celle d'une greffe de visage. Oui, une greffe de visage, photo absolument saisissante, où on voit donc le visage d'une personne qui donc était décédée, qui va prêter son visage à une autre personne. Donc c'est l'histoire d'une jeune américaine qui a
tenté de se suicider. Et donc, en faisant cela, elle s'est gravement blessée au visage. Alors là, c'est le visage de la personne qui a reçu justement cette greffe. Exactement. C'est donc une fois après la greffe. Et on voit dans cette image presque une composition quasi religieuse, quasi biblique, où on lit l'attendrissement, la dévotion aussi des parents, puisqu'il s'agit des parents de la jeune fille en question qui vient de se faire greffer le visage. Je trouve que c'est une photo absolument bouleversante et qui interroge aussi sur l'identité. Qu'est-ce qui fait l'identité d'un être humain ? Frédéric Valois, une dernière photo, celle de l'Everest. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est celle qui apparaît. On veut voir l'Everest. Alors, l'Everest, dont on a l'habitude de voir beaucoup de photos. La particularité de cette photo, c'est qu'elle a été prise avec un drone qui a été fabriqué précisément pour aller jusqu'en haut de l'Everest, puisque dans haut de l'Everest, il y a des températures glaciales, il y a des vents qui sont absolument démentiels. Et donc, les ingénieurs de National Geographic ont trafiqué, si j'ose dire, ce drone pour qu'il puisse prendre cette photo à 360 de l'Everest. C'est une photo absolument unique du photographe Renan Ozturk. Merci beaucoup Frédéric Valois pour ce très court résumé, mais il faut se plonger dans 100 photos inoubliables du 21e siècle. Voilà, National Geographic France qui a 25 ans. Merci beaucoup de nous en avoir présenté quelques-unes. C'est ainsi que se referme ce journal sur TV5 Monde. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.